Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview et il y a quelque temps, mon maître Reiki, Marie-Ange Beau, m'a parlé de Jessica, avec qui j'ai fait connaissance tout récemment. Elle porte un projet dans son cœur qui me plaît, qui me touche, qui j'espère vous touchera aussi. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous la présenter, de vous présenter cette nouvelle rencontre inspirante. Jessica est une jeune femme à la voix chaleureuse, vous allez l'entendre, au sourire rayonnant, qui propose des accompagnements holistiques. Dans un moment, elle vous en dira plus. Lors de cet échange, nous allons surtout parler de femmes, de périnatalité, de problématiques liées à la grossesse. On va parler de soutien, de libération et d'émotions aussi, je pense. Bienvenue à Jessica qui vit dans le sud de la France, vous allez l'entendre. Puisse-t-elle vous inspirer aussi? Bonjour Jessica. Bonjour Fanny, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui et de me permettre de parler un petit peu plus de mon projet qui, comme tu dis, me tient vraiment à cœur, en lien avec les femmes et la périnatalité, les parcours PMA qui sont de plus en plus courants de nos jours. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer brièvement ton parcours, pour mieux te connaître? Alors, lorsque j'étais jeune, j'ai toujours été inspirée et attirée par la maternité et les nourrissons et tout ce qui était en lien avec la femme. Mais la vie en a décidé autrement et j'ai fait des études de comptabilité-gestion. Je suis donc devenue comptable pendant toutes ces années, jusqu'au jour où je me suis posé la question de quelle était ma mission de vie, à quoi je servais aujourd'hui dans ce monde et comment je pouvais aider, parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir aider l'autre. Et dans ce chemin, dans cette carrière professionnelle, je n'étais pas à ma place. Et je me suis souvenue pendant tous ces questionnements que ma maman avait proposé de m'aider à développer mon magnétisme. Donc j'ai commencé à développer mon magnétisme avec ma maman parce que pour moi, ça a été en fait la lumière sur mon chemin. On me proposait en fait quelque chose sur lequel je n'étais pas intéressée auparavant. Et certainement parce que je n'étais pas prête ou parce que ce n'était pas le moment pour moi. Et à ce moment-là, quand ça m'est revenu, j'étais prête et c'était la lumière sur mon chemin. J'allais pouvoir aider l'autre avec le magnétisme. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai été amenée à me former au Reiki par hasard. Sur mon chemin, j'ai croisé une personne qui s'intéressait au Reiki et qui allait se faire former. Et donc du coup, je l'ai suivie. On est parti en groupe de filles se former au Reiki. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a aidé à travailler sur moi-même, à libérer des blocages émotionnels et surtout à ouvrir tous les sens que j'avais en moi et qui étaient certains bloqués. Donc ensuite, après m'être formée au Reiki, je suis devenue maître praticienne Reiki, j'ai été suivie par un hypnothérapeute aussi. Et en fait, toutes ces médecines alternatives ne m'ont rapporté que du bien-être et de la libération. Donc, j'ai décidé à mon tour de quitter mon emploi administratif et de me former à l'hypnose. Donc, je suis devenue maître praticienne à l'hypnose il y a quelques temps, il y a presque 1 an et demi maintenant. Et cela fait 1 an et demi, du coup, que je travaille en hypnose avec mes clients en cabinet. Donc, je suis maître praticienne en hypnose. Je me forme en naturopathie parce que je souhaite travailler sur la personne dans son ensemble de corps, l'âme et l'esprit. C'est important de pouvoir comprendre ce qui se passe dans chacun de nous et de travailler en lien avec le corps, l'âme et l'esprit. Donc, du coup, je propose des séances d'hypnose, des séances de magnétisme, des massages bien-être pour pouvoir aider ces personnes à libérer leur blocage et à atteindre leur objectif. Alors, pour quelles raisons en es-tu venue à t'intéresser justement aux problématiques de la périnatalité, ce que l'on va plus développer aujourd'hui? Alors, vu que j'avais toujours ce rêve de travailler avec la maternité, j'ai décidé de me spécialiser en hypnose périnatale. Il n'y a quoi de plus beau que de donner la vie aujourd'hui. Et
ayant vécu 2 grossesses, je pense aussi que les personnes, les femmes, durant leur grossesse ont besoin de soutien, d'accompagnement, de retrouver l'apaisement. Il y a la possibilité de faire des séances pour se connecter à son bébé parce que autour de moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui avaient du mal à faire la connexion avec son bébé. Donc la connexion avec le bébé, l'apaisement, la libération des douleurs, l'angoisse de l'accouchement aussi, qui peut être un blocage pour certaines femmes. Donc en fait, vivre sa grossesse sereinement, du mieux possible, pour la maman et pour le bébé. Vraiment qu'il y ait ce lien qui se crée au moment de la grossesse et qu'il n'y ait que de la sérénité durant ce moment qui est simplement très agréable et merveilleux de pouvoir donner la vie. Et le deuxième point qui m'a fait me former dans cette périnatalité, c'est l'accompagnement des couples qui n'arrivent pas à atteindre cet objectif, à avoir ce bébé et cette grossesse, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des difficultés à avoir une grossesse. Alors oui, il y a le rythme de vie qui a changé, qui est de plus en plus rapide aujourd'hui. On demande de plus en plus de choses aux femmes aujourd'hui aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les blocages émotionnels. Notre vie, notre parcours de vie, des blocages émotionnels qui peuvent être libérés, qui peuvent être en lien avec le fait de ne pas pouvoir avoir de grossesse parce que soit on n'a pas de place pour accueillir un enfant au moment présent, soit il y a une peur de la grossesse et de l'accouchement, ou même des choses vécues sur son chemin de vie qui fait que on n'arrive pas à atteindre cette grossesse parce que notre chakra sacré est bloqué, peut-être des violences physiques ou même verbales, tout peut bloquer en fait une grossesse, peut-être en émotion. Et il est important de pouvoir libérer tous ces blocages. Sachant qu'en plus de ces blocages émotionnels que l'on a sur notre chemin de vie, il y a aussi les liens transgénérationnels et karmiques qui peuvent jouer en fait sur le fait qu'on n'arrive pas à avoir une grossesse. Parce que quand on réfléchit et qu'on essaye de discuter avec ces femmes-là et qu'on remonte un peu leur parcours et leur ancêtre, on se rend compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc il faut retrouver la source. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne-là n'arrive pas à avoir de grossesse? Est-ce qu'il y a eu un secret de famille? Est-ce qu'il y a eu un viol à un moment donné ou une grossesse interrompue? Il y a plusieurs possibilités. Euh, C'est ce que tu proposes lors de tes accompagnements alors, si j'ai bien compris. Exactement. On va travailler sur tout ça, sur les blocages émotionnels et sur tout ce qui est transgénérationnel et karmique afin de se libérer de tous ces poids qui pourraient bloquer l'accueil de cette future grossesse. Et au niveau individuel, au niveau collectif, les deux, Alors, qu'est-ce que tu privilégies en fait? alors moi j'accueille les personnes en individuel à mon cabinet, mais il est possible également de faire des séances de groupe en présentiel également. Mais je trouve qu'il est important aujourd'hui de pouvoir aider un maximum de personnes, surtout sur ce point-là, donc un maximum de femmes qui sont en souffrance par rapport au fait de ne pas arriver à avoir cet enfant qu'elles désirent tant et qui cause d'autres problèmes également émotionnels. Donc du coup, je propose un accompagnement à distance, en individuel également ou en groupe, pour que ça puisse vraiment interpeller et toucher le maximum de personnes pour que j'arrive à les aider et à les accompagner. Et puis l'avantage du groupe, c'est que l'on peut se sentir soutenu dans ce groupe aussi. Il y a l'énergie du groupe aussi. Exactement. C'est exactement ce que j'allais te dire. Euh, Lors du groupe, un groupe ne se crée pas pour rien. Généralement, les énergies se relient. Les histoires de chacune se relient. Il est important de pouvoir communiquer, de laisser la parole à l'autre. Il y a des femmes qui souffrent d'endométriose, par exemple, et qui ont des émotions qui sont bloquées face à cette nouvelle maladie dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça, parce que l'endométriose ne bloque pas forcément l'accueil d'un bébé.
Et il y a d'autres émotions également ou problèmes de santé qui peuvent intervenir. Et c'est vrai que chacune, lorsqu'elle s'explique et qu'elle s'exprime, déjà, ça leur permet d'extérioriser leurs émotions, leur mal-être et d'échanger parce que il y aura toujours quelque chose qui va interpeller l'autre. Et du coup, il va y avoir une entraide qui va se créer sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est important l'énergie d'un groupe. Et elle est forcément différente à chaque groupe. Alors, dans un moment, on parlera de ce que tu proposes tout prochainement. Mais avant, allez, j'aimerais quand même que tu parles de ton accompagnement. Qu'est-ce qui fait que les gens vont aller vers toi? Alors, je sais que c'est une question qu'on n'a pas préparée. C'est ce qui me vient ici et maintenant. Mais tu t'exprimes bien. Enfin voilà, moi j'aurais aimé être accompagnée par une femme telle que toi pendant mes grossesses, tu vois. Mais on parlait moins de tout ça, ou peut-être que je n'étais pas prête. Mais comment tu qualifierais ton accompagnement? En deux, trois mots, tout simplement, Jessica. En fait, il est important, je pense, dans l'accompagnement, d'être à l'écoute et d'être dans la bienveillance et surtout sans jugement, parce qu'on a tous notre parcours de vie, notre chemin de vie et on a tous nos fardeaux et on a tous pris des décisions que l'autre à côté n'aurait peut-être pas pris. Mais il est important, en fait, de laisser la personne en face s'exprimer librement, d'être à l'écoute, parce que l'expression verbale est déjà, comme je le disais tout à l'heure, il me semble, la première façon d'extérioriser son mal-être. Donc, simplement par l'écoute, la bienveillance, l'empathie et sans aucun jugement. Merci, Jessica. Ben, on peut parler de ton accompagnement de groupe que tu vas proposer très prochainement. Je te laisse l'expliquer. Merci beaucoup. Alors, par rapport à cet accompagnement de groupe, j'ai donc décidé de créer des séances à distance, comme je l'expliqué tout à l'heure, pour pouvoir toucher un maximum de personnes qui en ressentiraient le besoin. Donc là, un maximum de femmes qui sont dans une envie de grossesse et qui ont des problèmes peut-être de fertilité, qui sont en parcours PMA. Et du coup, je crée ces séances à distance pour travailler avec elles dans l'échange, mais également avec l'hypnose sur un audio qui leur sera envoyé au jour de la séance et en séance magnétisme également à distance. En fait, lorsque ce groupe va être créé, il va y avoir des échanges, que chacune d'elles explique leur ressenti, leurs besoins, leurs envies, exprimer pourquoi peut-être aujourd'hui elles en sont là. Parce que ce qui est important aussi, c'est d'essayer de trouver la source et l'origine du problème. Essayer de parler un peu de décodage biologique, de savoir pourquoi le problème est présent aujourd'hui. Donc oui, on parlait de lien transgénérationnel tout à l'heure. Donc c'est ce qui va être aussi travaillé durant cette séance à distance. Les liens transgénérationnels négatifs liés au chakra sacré seront coupés durant cette séance par le biais du magnétisme, mais aussi par le biais de l'hypnose sur l'audio qu'elles écouteront lors de la séance. Mais peut-être aussi qu'il peut ressortir une autre problématique à la source. Donc, si on recherche vraiment la source du problème, il y a peut-être une autre problématique qui peut survenir. Dans ces séances de groupe, est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes? Alors, je prévois des groupes de 10 personnes maximum parce qu'il est important de pouvoir échanger et que chaque femme ait la possibilité de s'exprimer si elle le souhaite. Donc, ça sera des groupes de 10 maximum. Surtout que lors de ces séances de groupe, il est possible que je propose un accompagnement aussi par les oracles pour que je fasse un tirage pour voir s'il n'y a pas une problématique qui, qui en ressort dont on n'était pas au courant. Donc la prochaine séance aura lieu le jeudi 1er juin. Il y en aura d'autres aussi après pour les personnes qui découvrent cette interview un peu plus tard que ce mois de juin. De toute façon, on va mettre en dessous dans la description toutes les informations te concernant, ton Instagram, ton Facebook, le lien aussi vers ton site. Et j'imagine que sur ton site, on peut avoir connaissance de toutes tes activités aussi. Exactement, tout à fait. Le 1er juin, tiens, pourquoi? Jeudi 1er juin. Moi, je le sais, mais j'aimerais bien que tu en parles. Alors, le 1er juin, parce que c'est avec l'énergie de la pleine lune.
de transformation, de libération. C'est important de travailler avec l'énergie de la pleine lune quand on fait des travaux énergétiques. Et ça nous permet vraiment de ressentir cette transformation. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant de terminer cette interview, au niveau individuel, je sais que tu proposes un accompagnement bien spécifique dans le cadre des PMA. Tu sais nous en toucher un mot aussi? Pour mon accompagnement avec les femmes qui sont en parcours PMA, il y a des séances mises en place afin de les aider sur leur parcours. Donc la première séance va être en lien avec la stimulation d'ovocytes avant la ponction pour que les follicules deviennent de plus en plus beaux et gros. Et à la suite de cette séance, si la personne peut recevoir une ponction, il y aura une deuxième séance d'ancrage bien-être et d'apaisement pour que ça l'aide au moment de cette ponction à être totalement détendu. Si le parcours PMA se poursuit, il y a également une séance pour préparer l'utérus à recevoir cet embryon pour que tout soit comme un cocon, se connecter vraiment à soi, à son chakra sacré, à son utérus, pour que cet embryon se développe dans la douceur et dans la sécurité, dans une bulle de protection. Et à la suite de ça, il y a une dernière séance en lien avec la futurisation, ce qui est très important de visualiser le futur positif pour que la grossesse se passe dans de meilleures conditions. Ce sont des séances qui peuvent être faites à distance ou en présentiel, et également en individuel ou même en groupe. Peut-être que des séances de groupe seront prochainement mises en place si les demandes sont là. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment. Du succès dans ce que tu proposes, dans j'allais dire ce joli projet, mais il y en a plusieurs. On a bien compris que c'était autour de la périnatalité. Tu sembles vraiment disponible à aider et je suis persuadée que tout ce que tu viens de partager va toucher certaines femmes, certains couples qui ont des difficultés pour atteindre leur objectif de grossesse, comme tu l'as si bien dit précédemment. Concrètement, pour te contacter, Jessica, comment peut-on s'y prendre? Alors, on peut me contacter par le biais de mon site internet, étincelles-d'harmonie.fr, ou bien par ma page Facebook, Jessica Rodriguez Étincelles d'Harmonie, ou sur Instagram, par mail ou par téléphone. Je reste disponible par tous ces biais. Bon, ben c'est parfait. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Merci beaucoup, Jessica. Merci pour ce partage. Je serai très heureuse de te rencontrer en vrai, en live, peut-être prochainement. Et on s'y en courant hein, pour la suite. Hein. D'accord? Et je te remercie beaucoup, Fanny, à toi. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer sur ce point qui est délicat et qui touche de plus en plus de femmes et de couples aujourd'hui. Merci pour ta bienveillance et ta luminosité. Je serai également ravie de te rencontrer, donc dès que tu seras dans le sud et dans l'Hérault, c'est avec plaisir qu'on partagera un moment ensemble. Et c'est prévu, on en reparle. On en reparle vite. Merci beaucoup, chers auditeurs. On se retrouve prochainement pour une autre interview. Je pense qu'il y a de la matière et je vais relancer tout ça. Voilà, merci de me suivre et à très bientôt. Au revoir.